Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali ne veut entrer en conflit avec aucun pays voisin, a affirmé le ministre des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse avec le sous-secrétaire des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les citoyens vivent une nouvelle hausse du prix du carburant malgré la cherté de la vie. Ils sont compréhensifs puisque la hausse est mondiale. Au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Des attaques terroristes ont visé simultanément tôt ce matin, mercredi 27 juillet 2022, les postes Fama de Kalumba, non loin de Mourdia dans le cercle de Niara et de Sokolo, à proximité de Djabali dans la région de Ségou. Des tentatives d'infiltration terroriste ont également visé l'un des checkpoints du camp Amadoun Bokari Bari, dit Balobo, et la cité de l'armée de l'air à Sévaré aux environs de 1 heure. Les ripostes ont été faites sur tous les mouvements suspects, a-t-on appris de sources militaires. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies est en séjour à Bamako. Cette visite de Jean-Pierre Lacroix intervient dans un contexte assez particulier entre notre pays et la MINUSMA à cause de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Il a co-animé une conférence de presse avec le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, une séance de travail dans le cadre du renforcement du dialogue et des relations de coopération entre le Mali et l'ONU. D'abord, je crois que si on regarde les règles même des Nations Unies, c'est que les équipes nationales de soutien sont déployées en soutien au contingent des pays en question. Et les contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou, et ils ne sont pas déployés. Là-bas, ils sont plutôt déployés à Bamako. Ce qui est une première entorse que nous avons soulevée. Et d'après les informations qui nous sont parvenues aussi de la part des Nations Unies, il se trouve que on n'a pas d'informations sur le lien contractuel entre le contingent ivoirien, en tout cas où les soldats qui sont arrivés, et la troupe allemande. Bon, ça aussi c'est vraiment une difficulté. C'est quelque chose qu'il va falloir régler parce que cela veut dire qu'on n'a même pas de cadre légal clair entre la compagnie aérienne en question, les forces ivoiriennes et la mission des Nations Unies. Et troisième élément qui a été aussi souligné, les équipes nationales de soutien sont prises en charge pas par les Nations Unies mais par le pays qui les envoie. Et dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce, même une société privée. Et même s'ils étaient payés par les Allemands, je crois que ceci constitue une entorse par rapport aux règles des Nations Unies. Et l'autre question, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments et de formalités, parce que les équipes nationales de soutien, je tiens à préciser devant vos caméras, ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre. Je crois que dans le cas de figure, ça veut dire qu'on est sorti totalement de tout ce qui peut s'approcher à ça, même si c'était le cas. Mais je dois dire que malgré tout ce qui s'est passé, je crois que la question touche aux relations entre le Mali et un pays voisin, frère. Cette question, je ne vais pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé, puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies et toutes les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique, parce que nous voulons entrer en guerre avec aucun pays voisin par rapport à cela. Et c'est dans ce cadre-là que je dois dire que le Mali a été doublement sollicité dans cette affaire. Le Mali a été doublement sollicité par rapport à une médiation, et le Mali a accueilli favorablement la médiation de la République togolaise, et nous travaillons
dans ce cadre-là, mais je crois que des informations, ou en tout cas le langage diplomatique n'a pas permis de restituer les choses dans leur contexte, mais de cette double sollicitation, nous avons marqué notre préférence pour la médiation togolaise et les discussions se poursuivront à ce niveau pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution à ces questions. Sur tout un autre plan, le Conseil national de transition va s'élargir avec de nouveaux membres. 26 sièges supplémentaires vont s'ajouter aux 121 représentants. L'annonce a été faite à travers un décret présidentiel. Sur les 26 places à promouvoir figurent les forces armées maliennes, le M5 RFP, les partis politiques, les fêtières de la presse, entre autres. Suivons les détails. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris un décret fixant la clé de répartition et de désignation des membres additifs du Conseil national de transition. Le décret précise que le CNT est l'organe législatif de la transition. Il est élargi comme suit: un représentant des forces de défense et de sécurité, 3 représentants du mouvement du 5 juin M5 RFP, 3 représentants des partis et regroupements politiques, un représentant des organisations de la société civile, 2 représentants des groupements de femmes, 2 représentants des groupements de jeunes, un représentant des groupes armés signataires de l'accord pour la paix, un représentant des mouvements de l'inclusivité, un représentant des organisations de défense des droits de l'homme, un représentant des personnes vivant avec un handicap, un représentant des Maliens établis à l'extérieur, 2 représentants des centrales syndicales, un représentant des syndicats libres et autonomes, un représentant des ordres professionnels, un représentant des confessions religieuses, un représentant des autorités traditionnelles, un représentant des chambres consulaires, un représentant des fêtières de la presse, un représentant des fêtières des arts, de la culture et de l'artisanat, révèle le décret numéro 2022-0427/PT-RM du 21 juillet 2022. Comme je vous en parlais dans les titres, les prix du carburant connaissent une nouvelle hausse, une situation qui complique davantage les choses pour les citoyens qui se plaignent de la cherté de la vie en cette période. Nous avons fait un tour dans la ville pour connaître l'impact de cette flambée du prix à la pompe. Abdou Ouattara et Laji Traoré pour le reportage. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a provoqué la hausse du prix du carburant dans le monde et le Mali n'est pas épargné. Plusieurs activités sont liées à l'utilisation du carburant et cette nouvelle hausse impacte négativement sur le pouvoir d'achat des Maliens. Ça a beaucoup d'impact parce que avec le prix, donc ça réduit un peu le mouvement. Donc on sait quand même que ça ne dépend pas de nos autorités, c'est dans le monde entier. D'ailleurs, chez nous, c'est même bon parce qu'au moins on a le carburant. C'est cher, mais on a le carburant. Dans d'autres pays, il n'y a même pas de carburant. Donc, je crois qu'on demande aux autorités de fournir des efforts pour que vraiment que le prix soit, que ça soit stable comme ça. Bon, il y a toujours des impacts. Comme vous savez, nous, quand le prix monte, ce n'est pas seulement ici, ça monte là où on achète aussi. Donc ça c'est déjà un impact parce que le financement ça monte. Et là où on doit dépenser 500 francs, on dépense le double parce que les prix montent. Donc déjà ça c'est un impact financier. Bon, et puis aussi quand les prix montent, bon, ça joue sur les achats des clients, quoi. C'est quand le prix, si tu ne peux pas, le pouvoir d'achat est petit dans le pays, donc les gens essaient d'économiser. Donc ça réduit un peu les recettes. La population estime que les autorités de la transition ont fait le nécessaire pour maintenir les prix du carburant à un niveau acceptable, contrairement aux pays de la sous-région. Bon, on n'a pas un grand message, on n'a pas beaucoup de messages à l'endroit de l'État parce que déjà on sait que l'État est en difficulté par rapport à cette situation de montée des prix. Parce que c'est international. Donc l'État a fait beaucoup, si vous le savez. Comme depuis quelques mois, l'État a consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour essayer de contenir les prix. Parce que si vous voyez que les prix restent à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que l'État a sacrifié beaucoup. Donc on ne peut pas mettre trop de pression sur l'État. Et honnêtement, on veut que tout le monde s'en sorte, et l'État et la population. Mais aujourd'hui, ça c'est un phénomène
mondial. Donc, quand tu regardes, les prix sont montés partout. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Bien que, par exemple, si on fait la part des choses en termes d'essence, bon, aujourd'hui, on est presque au même niveau. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'État continue de maintenir cet effort qu'il a toujours fait, de réduire les structures, les droits, quoi. Même si moi, là, ils ont réduit un peu pour maintenir les prix à ces niveaux. Mais j'encourage la population aussi de patienter, ça va changer, Inch'Allah. C'est un problème mondial. Voilà, quand le problème arrive, il faut accepter, il faut patienter. C'est un problème mondial. Il y a la guerre en dehors du pays, ce qui joue sur les prix, sur les cours mondiaux. La situation de la crise actuelle dans le monde a impacté tous les domaines de la vie. La population est interpellée à prendre conscience de ces difficultés et réduire leur train de vie. Les consultations pour la rédaction de la nouvelle constitution ont démarré. La commission en charge a reçu les partis politiques au CICB. Ces derniers ont jusqu'au 8 août pour faire leurs propositions. La participation de la classe fut satisfaisante pour la commission. Abdou Ouattara. L'objectif est d'aller à l'inclusivité autour de ces projets qui déterminera la gouvernance, le système politique et la gestion des affaires au Mali. Dans le cadre de la refondation de l'État, le président de la transition a créé le 10 juin dernier cette commission pour renvoyer les membres à l'exercice de leurs fonctions le 12 juillet 2022. D'entrée de jeu, le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, professeur Fusseini Samake, a remercié les partis politiques pour leur participation à cette rencontre. Tous les membres de la commission sont, dira-t-il, avec vous pour écouter vos propositions et avis à propos d'un renouvellement total de la loi fondamentale du pays. Rédiger une nouvelle constitution signifie que nous allons changer de loi fondamentale, a expliqué le président Samake tout en apportant des précisions en ces termes. Nous n'allons pas changer la constitution, nous changeons de constitution. Il a souligné que changer de loi suprême demande une nouvelle constitution et ajoutant que les Maliens ont la faculté de tout reprendre, alors que, a-t-il affirmé, changer la constitution, c'est le processus de révision de la constitution. À la recherche de l'inclusivité, nous sommes dans l'hypothèse de changer de constitution. Cela est la mission qui nous a été confiée, a insisté le président de la commission. Pour réussir cette mission, il reste persuadé qu'il faut aller à l'inclusivité, indiquant que toutes les forces vives de la nation doivent participer au processus. Au préalable, la commission, par la voix de son chef, a envoyé aux formations politiques les canevas indicatifs qui renvoient aux termes clés de la Constitution. Mais précisera-t-il, les partis peuvent les respecter ou faire des propositions? Fusseini Samake dira ensuite que l'avantage de ces canevas est d'aboutir à une meilleure synthèse. Le canevas, c'est pour indiquer les termes clés qui sont dans la Constitution sur lesquels nous souhaiterons que les partis articulent leurs propositions et avis, a souligné le premier responsable de la commission. Des regroupements de partis soutiennent la rédaction d'une nouvelle constitution. C'est le cas de la coalition des forces patriotiques présidée par Dr Abdoulaye Amadoussi, qui dira qu'il faut créer le Mali Koura. Sortons enseignement du système français avec la constitution de 1958, a-t-il fait savoir. Au nom de son regroupement, il a fait des propositions concrètes ayant trait à l'avènement d'une seconde chambre et la création du poste de vice-président. De son avis, ce dernier deviendra le chef de l'administration. Toutefois, certaines formations politiques ont exprimé leur inquiétude quant à la prise en compte de leurs préoccupations. Elles ont voulu en savoir davantage sur les aspects de la Constitution du 25 février 1992 qui sont mis en cause pour nécessiter ces changements. D'autres ont rejeté toute idée de changement de constitution. Des participants ont demandé plus de temps pour leur permettre de faire des propositions. En réponse, le professeur Samake leur a accédé à cette demande. Au lieu de ce vendredi 29 juillet comme date butoir de dépôt des propositions, il a plutôt opté pour le 8 août 2022.